Je pense que j'ai déjà mentionné à quel point que j'aime le côté relax du podcast. Oui, ben oui, le t'es nu-pied, là, présentement. Ah, non, mais c'est parce que c'est... Oui, je suis nu-pied. Oui. Je vais l'expliquer. Mais c'est des faux décomptes. Tu sais, tu fais un gala, 3-2, go, présentation, t'embarques. Tu sais, radio aussi, là, il reste 5 secondes à la pub. Tu comprends-tu? Oui, tout à fait, je comprends. Mais là, en podcast, fait, OK, on commence là. On commence-tu là? Ben, on pourrait. Mais t'es-tu prêt? Ouais. Toi, t'as-tu t'allumé? Ouais. Fait que, ben, quand tu veux. OK, mais t'es prêt? Ouais, mais quand tu veux. Mais là, si tu on, ouais. Puis là, le gros questionnement, une fois que t'as fait ça, c'est genre, hey, on garde ça, man. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on fait. Oui. On garde. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Deal avec, épisode, on va finir par le comprendre. Hey, le chiffre, on sait pas, là. On est rendu dans les trentaines, presque 40. Moi, j'adore ça, j'aime ça. On peut se féliciter, pour vrai. Sérieusement, on progresse, ça va bien. Et on a un bon invité aujourd'hui, en plus. Exactement. Et avant de parler de notre invité, justement, parce que voici notre grande lacune dans Deal avec, c'est plugger, évidemment. Bon, on vous encourage à vous envoyer dans la chaîne YouTube. On est rendu à 5200. 5300. J'ai négligé, j'ai pas tellement tout ça. La fameuse tribu à Max s'en vient aussi. J'aurais pas de dire ça, mais je sais. C'est parce qu'il y a tellement de belles choses, puis je veux faire les choses correctement. Et évidemment, le Patreon. Hey, c'est pas pire. On a 3 abonnés. Ouais. Man, j'ai fucking 30$ par mois qui rentrent, qu'on partage, qu'on réinvestit dans le podcast. Félicitations, imagine, on est pauvres. Non, mais 30$. Ouais. Tu sais, quand tu compares ce que les Denis font puis Mike font, tu fais comme ça. Hey, man, c'est 30$, man. C'est 30$. Tu as commencé par 30$ dans la vie. C'est vrai. Hey, Chris, ça doit être notre T-shirt. On commence avec 30$. On n'a jamais pensé à faire de la merch. On devrait commencer avec 30$. Notre plan. Oui. Tout dans la vie a commencé par 30$. Toute dans la vie a commencé par 30$. Ouais. Donc, c'est fait, les plugs sont faits, on les fait correctement. On a Marie-Ève Châteauneuf qui nous aide, évidemment. Genre, Marie-Ève qui a fait les réseaux sociaux pour Sexe Oral, 5 à 7. Maintenant, on fait ça juste pour rire. C'est une pro, sérieusement, de la promotion. Puis on est vraiment content de l'avoir dans notre équipe. Puis on est content qu'elle soit parmi nous. Ouais. Aujourd'hui, notre invité, c'est Michel Grenier, parce que là, je me dis, c'est le temps de le plugger, mais il faut que je te raconte une anecdote avec Marie-Ève. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie-Ève? Parce que, tu sais, on tourne dans les studios de KO. Et Mathieu Lacroix, qui est comme... Ben oui, mais qui gère en fait le studio de podcast, Mathieu Lacroix. Ouais, je savais pas quel titre officiel on allait lui donner. Ben, surtout ami, parce qu'on l'aime. Oui, c'est un ami, une bonne connaissance, et c'est le directeur du studio de podcast de chez OK. Puis il a toujours les cheveux bien placés. Oui, il est clean. Je trouve... Non, mais j'ai goût de faire une intervention, parce qu'il y a personne dans la vie a les cheveux... aussi bien placé, à part, c'est Don Draper dans Mad Men. C'est-tu Don? Oui, Don Draper. Ouais. Fait que là, tu es en train de dire qu'il est trop corporate. Faut qu'il se laisse aller. OK. Des fois, à chaque fois que je vois Mathieu, j'ai goût de faire... Ouais, lui faire ça de la tête, oui. OK. Ben, oui, on va y faire ça. On va lui demander de venir pour une intro. Peut-être live, man. Ça serait écœurant. Et donc, on commençait à ça, et Marie-Ève, c'est lui qui nous a plugué avec Marie-Ève. Parce que, on va dire vraies affaires, on est en ondes depuis le mois de novembre. Et la semaine passée, j'étais au bordel avec Adib El-Khaldi était là, Martin Perizzolo, puis on jase, puis qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Genre, un nouveau podcast, t'as un podcast, ça fait juste 6 mois. Ouais. Mais, ni moi pis Chuck, on est créatifs, fuck all business. Un petit peu. Regarde, la merch continue. L'autre t-shirt. Ouais. On est fuck all business. On est fuck all business. Signé Maxime Martin, Chuck Thompson. Man, attends une minute, là, on s'en vient business en parlant de merch. Écoute, j'ai hâte de voir ta conférence TED dans quelques années à propos de commencer à 30$, puis après ça, bâtir ton empire. Parce que le prochain t-shirt dit que tu as commencé à 1 million. Oui. Non, on projette, là. On projette, c'est bon, le futur. Et Marie-Ève, elle me dit, hey, on se parlait au téléphone, puis la première fois qu'on s'est parlé, ça a cliqué, on a jasé 1 heure de temps. Il n'y a plus personne en 2023 qui jase 1 heure de temps au téléphone, à moins que ça soit une espèce d'urgence ou de conflit international. Ou Michel Grenier, il parle longtemps au téléphone aussi. Oui, exact. OK, tu m'en as invité. Mais moi, je suis un de ceux qui parle encore au téléphone. Ouais. Soupir. Quoi? Chuck, Quoi? Quand je t'appelle, je sais qu'il y a un soupir quand je t'appelle. Exact. Ouais. Ça, c'est le son que Chuck fait quand je l'appelle. Oui. Et ça clique, puis on a été luncher ensemble. OK. Elle dit, je le savais que ça allait cliquer, mais je voulais qu'on se rencontre parce qu'elle dit, tu sais, t'es Gen X, tu sais, ouais, le fameux fucking cliché gars blanc de 50 ans, blablabla. Elle dit, moi, je suis très woke, très LGBTQ. Ouais. Je savais qu'on allait fitter, mais je voulais, tu sais, je voulais sentir. Puis moi, je suis le même, par exemple. On a beau parler au téléphone, ça a beau cliquer, moi,
c'est face à face. Le feeling. Exact. Et c'est là que ça se passe, puis ça a cliqué. Mais je trouvais ça drôle qu'elle dise, je voulais voir. Fait que, honnêtement, c'est ce qui m'est arrivé de dealer avec, c'est que là, il y a moi puis Chuck, 2 générations différentes. Oui. Et là, Marie-Ève qui est dans une autre sphère de, tu sais. Absolument. C'est 3 sphères différentes, absolument. On est kumbaya ici. Oui, tout à fait, on est kumbaya. Deal avec aurait pu s'appeler All You Need Is Love. Et là, on part la toune. Et là, comme invité aujourd'hui, on a Michel Grenier. Tu compares-tu vraiment une toune des Beatles? All You Need Is Love. Ça m'arrive d'être prétentieux. Là, je trouve que c'est un bon moment. Fait que là, t'es qui, là? T'es John, t'es Paul, t'es Ringo? Paul, c'était le workaholic, le gars discipliné et tout, donc non. John, ça, c'est trop prétentieux de dire que je serais John Lennon, parce que John écrivait souvent quand Paul arrivait avec 3-4 tonnes en disant « Ah, tu sais, faut que je me batte le cul. » OK. Fait que je pense que j'aurais été George qui, lui, regarde ce qui se passe, rajoute une tonne, arrive avec quand même des astuces classiques. Aussi, absolument. Puis était reconnu pour aimer extrêmement beaucoup les femmes, donc ça fait avec moi. Ça a marché avec toi. Et ça, tu vois, on aurait dû commencer avec ça. Fait que peut-être qu'on pourrait même le couper. En tout cas, ça va être le tease. Mais le podcast aujourd'hui est avec Michel Grenier, qui est évidemment le gérant. Puis je trouve même pas ça fun de dire que c'est le gérant de Mike Ward, parce que c'est son meilleur ami, c'est son... Tout ce qu'on voit de Mike, écoute, je peux même pas comprendre comment un gars comme Michel Grenier a eu le dos les épaules assez fortes. Scandale. C'était pas évident de vendre Mike au début. Non, pas du tout. Et je pense que Michel Grenier a la job de gérance la plus tough au Québec. Oui, je peux le croire. On peut être d'accord avec ça. Oui. Et fait que là, le tease, avant de commencer l'épisode, fait que peut-être faire le tease à gauche, peu importe ce qu'on va le mettre. Peut-être qu'il n'y a rien de tout ça qui va être coupé aussi, puis on fait juste voir Max en train d'essayer de déconstruire une intro, mais on continue. Ben, en fait, voici l'intro qui est magique. On apprécie, puis c'est l'humour de Mike Ward, puis moi, c'est un de mes chums. Moi, quand j'ai des petits doutes, puis j'ai une passe insécure, j'appelle Mike, puis il me brasse à la cage, puis ça marche, puis j'adore cet être humain-là, puis... Mais, honnêtement, vous avez peut-être... Si c'est juste de moi puis Michel, il y a des chances que vous avez peut-être manqué les 20 dernières années d'humour de Mike, parce qu'on a failli le laisser mourir dans une chambre d'hôtel à Trois-Rivières. Peu importe t'es qui, peu importe le podcast que t'as, bats ça comme fucking tease. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Ça, je sais que n'importe quoi. Hey, ça me fait bien plaisir. Non, on n'avait pas ça. Non, j'ai le début de. C'est pour ça que je sais n'importe quoi. Ça, je l'ai ici, c'est capté. Ah oui, elles sont là? Oui, exact. C'est pour ça que je sais n'importe quoi. Ah, pour vrai? On commence de même. C'est pour ça que je sais n'importe quoi. C'est drôle. Ben oui. Non, mais tu trouves qu'on va laisser en suspense, on dira pas. Je te dirai dans l'intro, c'est quoi? Ben oui. Je ferai le setup dans l'intro. Exact. Absolument. On parlait du fait qu'on a des lunettes. Oui, exact. Puis là, c'est ça, tu sais, j'avais jamais fait de test vraiment de ma vie. Puis, tu sais, je voyais que, tu sais, dans les années, j'avais toujours m'acheter des lunettes cheap. Puis là, j'ai dit, je vais aller m'acheter des lunettes. Après avoir passé le test. Après avoir passé le test. Fait que là, j'arrive là-bas, puis ils me disent, ouais, tu sais, là, ils me font faire le test de loin. Fait que là, je te sors les lettres, je suis en feu. Elle dit, t'as une vision 20 sur 20. Je fais, parfait, je suis en feu. Et là, après ça, il me dit, ouais, mais tu fais un peu de strabisme. Tu sais, les yeux à ballon de football. J'étais content d'avoir quelque chose en ballon de football sur mon corps, tu sais. Fait que là, je fais comme, tu sais, c'est donc même malade. Mais tu sais, je vois très, très Techniquement, nos couilles ressemblent un peu à un ballon de football aussi. C'est vrai? Ben, plus un ballon de rugby, je dirais, ouais. OK. Ouais, plus rugby. Ouais, t'as raison. Je te croyais à cause de des lunettes. Exact. Parce que ça aussi, on va le répéter, tu sais, parce qu'il me demande, j'ai-tu des lunettes, t'as fait ça combien de temps? 2 ans? Puis j'ai mis sur scène, je sais pas, parce que c'est un peu weird des fois. Mais j'aime l'impact, parce que c'est ça, je disais, si je parle de cul, pas de lunettes, je suis vulgaire. Si je parle de cul avec mes lunettes, j'ai quelque chose à dire. T'es un intellectuel. Ouais. Ce qui est drôle, c'est comme on a environ 9 mois. J'aimerais ça que tu t'avais ri aussi fort qu'avant que je te l'ai dit. Excuse-moi, c'est parce que non, mais je vais te dire, parce que j'étais parti déjà hier à cause que 2 TDA. Parce qu'avant le show, avant le taping, il y avait ri. Non, oui. Ben oui. 2 TDA. Ouais. Ici, 2 TDAH. Intense. 2 personnes qui sont nées en 1969. Ouais. Fait Moi, je suis plus vieux que toi ou t'es plus vieux que moi? Je suis plus vieux que toi. OK.
Fait que comme moi, j'étais content d'arriver avec mes lunettes aujourd'hui en disant, Max, c'est ça qui t'attend. Parce que je t'avais jamais vu avec des lunettes. Fait que j'étais sûr et certain que je venais te montrer ton futur. Non. Et on va se le dire, un grand sceptique. Je peux-tu dire quelque chose? J'ai parlé avec Michel avant l'entrevue ici qu'on s'en allait. Et Michel m'a parlé ce matin, il m'a dit quelque chose qu'il a trouvé très drôle. J'écoute, tu sais, moi, chaque fois que je vais sur un podcast, j'aime ça écouter 2-3 épisodes. Puis j'ai écouté avec Mélanie Couture. Oui. Ouais. J'ai écouté aussi avec Simon Delille. Ouais. J'ai aussi écouté avec un certain Pascal Cameron. Puis votre affaire de médium de chien. Ouais. Moi, j'ai un bulldog anglais. Puis en plus, ça se fait par téléphone. Je te jure, c'est magique. Écoutez, arrêtez Attends une d'écouter minute. l'épisode. Attends une minute, je parle à tes auditeurs. Oui, la caméra est là. Arrêtez d'écouter cet épisode-là. C'est Ouais. pas super intéressant. Allez voir l'épisode de Pascal Cameron. Oui, 23e minute. 23, même pas besoin. Écoutez-le au complet. Ouais, c'est écoutez-le super au complet, bon. absolument. Arrêtez-le. Écoutez plus ça. OK, mais attends une minute. Moi, je reparlais à Pascal parce que là, je veux trouver quelqu'un qui va embarquer dans le game de se faire que Véro va les contacter. Ouais. Véro Brunet, c'est la médium. Elle n'aime pas ça que je dise médium, mais c'est comme communicatrice, en fait. animale, on va dire. Voyante. Non, ça, elle déteste encore plus ça. On va Ah, pas ok, dire bon. ça. Ok, laisse faire. Non, c'est comme une espèce de médium / communicatrice. Je peux-tu dire ça, communicatrice? Ben oui. Comme Animal. César Exact. québécoise. Oui. Pour de vrai. OK, tu veux-tu entendre quelque chose de pété? Ou tu veux continuer de rire de mon affaire? Non, Vas-y, non, des fois, tu veux-tu sors les. rire en dedans? Oui. Vas-y. Tu y Je crois ris- fuck all? Hein? Tu y crois fuck all? Je ris en dedans. Ok. Mais moi, je suis dans la famille de Pascal Cameron. Fait que, tu sais, Ouais, mais j'ai raconté quelque chose à Pascal il y a pas longtemps parce que je voulais que Pascal revienne. Sa blonde a peur de ça. Elle est pas à l'aise avec ça parce que Ok. je voulais qu'il vienne avec les. Tu sais, on s'en aurait dit ça avec les chiens. Véro. En fait, tu sais, on n'aurait pas fait ça live avec Véro. Peut-être à un moment donné. On va voir. Je vais faire. En Mais, tout cas, mais dans le fond, ce que tu voulais, c'est avoir Pascal, sa blonde et Longueuil qui est leur chien. ouais. Fait que là, de toute façon, ils ne pouvaient pas venir. Puis là, maintenant, mais si je te fais. T'es-tu game d'essayer? mon chien, Ouais. Puis de revenir ici puis qu'on en jase? ben, ça me dérange pas. OK. Par Moi, je vais te téléphone? raconter Par quelque téléphone, chose, Michel? OK? Puis voici ce qu'a fait le Freaky Cameron, parce que je l'appelle... Moi, j'ai pas peur. Non, mais... Et tu sais, je pense que quand j'ai appelé Pascal, je pense qu'il riait encore de... Oui, je le sais, je l'ai vu hier soir, mais il rit encore. OK. Non, mais j'adore ça, parce que vous allez pogner de quoi en crise, OK? Ouais. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai eu, il y a peut-être 2-3 semaines, j'étais en chose à Côte-Nord, puis quand je vois loin, je loue un char au lieu de prendre mon char pour mettre de kilométrage sur mon char. Ça a mes budgets, il me donne des pneus finis. Je manque de fucking sortir du chemin, esti, vraiment. Comme de fait, esti, ils s'en sont rendus compte. Parce que maintenant, j'ai une sortie de route, le char est vraiment tombé dans le fossé, mais pas d'une façon. Heureusement, je m'en allais où je suis allé. À Charlevoix, t'es déjà venu chez nous. Déjà allé. Bon, ben, tu sais, quand tu tournes, fait que ça a juste fait schlink. Mais elle, Aura, je sais pas si on la voit, elle a levé un peu, puis elle s'est pas fait super mal, mais bon. Et là, à un moment donné, le lendemain, on revient vers Montréal, puis, tu sais, elle est habituée de faire du char. Elle est couchée à côté de moi, puis elle se couche la tête sur mon bras, puis là, elle est juste debout tout le long, elle a les pattes qui shake. Ben, pas bien. Ça dure tout le long, c'est quand même 4 heures. Fait que là, j'écoute. Exact. Puis, à un moment donné, mais on arrive dans le trafic de Montréal, puis elle décide qu'elle vient s'asseoir sur moi, ce qu'elle n'a jamais fait. C'est pas un petit fucking caniche ou un chihuahua. Non, là, tu sais, exact. C'est un berger australien, fait que là, tu sais, c'est comme... C'est un peu gros. Puis là, je vois bien qu'elle est stressée. Le lendemain, je m'en vais à Jonquière, j'appelle Véro, puis je dis hey, blablabla, tout ça. Fait que, elle dit OK, elle dit va chez Mondo, il y a des produits homéopathiques, déjà qui peuvent aider à la calmer. Elle dit je vais y parler, puis je te rappelle plus tard. Elle dit, elle, dans sa tête, elle a pas compris que c'est toi qui es sorti de la route. Elle pense que c'est la voiture qui fait ce genre de comportement-là. Fait que là, elle a un petit peu peur de la voiture. Et, fait qu'elle s'est mise à parler, elle va faire un petit traitement énergétique. Moi, pendant ce temps-là, tu sais, depuis la veille, je voulais m'assurer que mon chien avait pas mal. Puis quand je flattais Aura, je trouvais c'était chaud ici. Elle dit, puis là, c'est pas un cas vétérinaire, mais peut-être à peu près de la 3e, 4e vertèbre, ça se peut que ça soit déplacé. Elle a appelé quelque chose. Chris, c'est exactement là où je mettais ma main, puis qui fait que c'était chaud. Elle était pas là quand le char est sorti. Ça reste de même, je vais reparler mardi prochain. OK. Elle me rappelle mardi, elle me dit, hey, elle dit, écoute, elle dit ton chien avait gros à dire, tout ça, mais en tout cas, elle dit, ces temps-ci, elle dit, elle sent ton angoisse. Elle dit, là, t'es parti sur plein de projets que tu mènes pas à terme. Elle dit, elle sent que t'angoisses sur ton livre qui avance pas assez vite.
Le seul problème dans tout ça, c'est qu'elle, j'ai jamais parlé de mon asti de livre. J'ai jamais dit, même pas proche de parler de mes projets. C'est pas ma psy, Chris. Elle parle avec le chien, là. Je suis pas là pour me confier. C'est fort. Puis tout ça, J'avoue que c'est fort. Man, j'ai pogné 2 minutes, là. Oh oui, je suis d'accord avec C'est toi. même pas des farces. Fait que là, depuis ce temps-là, Non, ça, tu vois, j'embarque. bon, puis honnêtement, maintenant, je te niaise pas. Quand je travaille sur le livre, puis qu'elle, mettons, elle couche dans le salon, je fais « J'écris sur le livre! » J'ai dit, puis non, mais sérieusement, sans niaiser. T'as jamais glissé à un moment donné à Non. ta psy pour animaux que, genre, Si, y a un Encore. livre à quelque part. Jamais. Mais Jamais. s'il a jamais glissé ça, C'est là, impressionnant. c'est fort. C'est impressionnant. Là, j'embarque. Là. Oui. Je suis mitigé entre Team Cameron puis Team... Bon, ben, on va faire le test. Moi, tout ce que je veux, c'est un cobaye ou une cobaye pour venir dire, OK, on va Bah, essayer de parler au chien. je suis puis, sûr que tu te Mais prêterais mon au chien, il jeu. est peut-être pas assez intelligent pour... Ça n'a aucun rapport. Ah, OK. C'est bon. Arrête de baisser ton... Peut-être que c'est quoi la première chose que ton chien va dire à Véro? C'est genre, j'ai un problème d'estime de soi, mon maître me trouve pas intelligent, je sais que quand je suis pas là, il me dénigre et qu'il m'abaisse. C'est quoi que t'as comme chien? Bulldog anglais. British Bulldog. Yeah. Ouais. Je me souviens quand c'était le duo de lutte, Ouais, ben oui. le British Bulldog, que moi j'ai vu dans la lutte amateur à Medicine en Alberta. Imagine, on est loin. Il était loin de devenir les millionnaires qui Oui, ont été dans tout à fait. le WWF Oui. à l'époque. Fait que. Et voilà. OK. Puis à Médécénat, t'étais là pour voir du hockey, bien sûr. J'ai vécu là. Ah, t'as vécu, là. J'ai vécu à Medicine. Ah, c'est fait que t'allais voir l'équipe de hockey, j'espère. En fait, là, j'ai l'impression que c'est. Tu vois, tu me fais la même affaire que ton frère. Ton frère est venu, Mon frère, il a un problème. c'est moi qui ai plus parlé que lui. Ben, allez écouter l'épisode de mon frère. Je sais pas si c'est sorti, mais ouais, c'est lui qui t'es rendu là, ouais. T'es tellement money, Michel. Asti que je t'aime. Moi, j'arrête pas d'envoyer tout Tu le monde restes tout écouter le temps. les épisodes. Les plugs. Ouais. Mais là, ils sont partis écouter Cameron. eux autres, Ah ouais, là. c'est ça. Ah, Ils ouais, sont partis. peut-être revenus. Ah, Ils vont venir. Salut Ils vont pour le venir. monde. Hey, Ah oui. en On va passant. faire Yes. une pause, une espèce d'intermède. aussi, Exactement. tu sais, comme, Ou glisse le podcast à Cameron dans le mien. ouais. Le montage de la L'épisode réaction à dure Cameron 3 et heures. Tu sais, bon, ben, ça dure tout un heure. Voyons, Michel Grenier, 3 heures. Chris, il y a quelque chose de drôle Ouais, là-dedans. Mais, ouais, la première journée que j'arrive à Médicinat, je connais Yes No Toaster, je parle pas plus que 5 mots anglais. J'ai la chienne parce que je pars du Québec, puis je me dis, je vais me faire péter la gueule tous les jours. Exact. Puis nos voisins sont super sympathiques, puis, hey, bienvenue à Médicinat, nanana, puis ils m'amènent voir les Tigers de Médicinat, qui est l'équipe de hockey junior. Exact. Et dans l'équipe de Médicinat, il y a Brian Trottier, le frère de... Pas Brian, Brian, c'est évidemment le gars qui a joué, son frère Rocky Trottier. Rocky. Murray Craven, OK. qui a une grosse carrière comme un Oui. papa, et Kevin Guy. Kay Whitmore dans le net, et qui était goaler pour les Brandon Vikings, Ron Extall. Et à un moment donné, la game a fini. Il y a eu 2 bagarres générales. À la fin de la game, les 5 dernières minutes, C'était Ron Extall. Ron Extall a pris son bâton, il a crissé ça dans le cou d'un gars. On n'est pas surpris. Brandon a fini avec les 2 goalers expulsés. Puis chaque équipe avait 3 joueurs sur le banc. Plus les gars sur la glace. Puis Brandon n'avait plus de goaler. C'est comme bienvenue dans la voie canadienne. Ça a été mon baptême. Wow. Ouais, j'oublierai fucking jamais ça, man. Chris, c'est hot, ça. Ouais. Ron Extall, tu l'as vu kid, là. Ouais. Il avait 19. C'était... Hey, si je tripais hockey, là, je serais comme Non, mais- incroyablement Non, mais abasourdi tu comprends devant cette pas, il y a- anecdote. il y a Fais bien gaulé semblant, les- c'est ce qui compte. Écoute, c'est ouais. Ron Extall, quand Ron même. Extall, OK, d'accord. Puis moi, je vais te ramener une anecdote aussi. Sais-tu qu'à cause de toi puis moi, il y a une vingtaine d'années, je dirais facile, on aurait peut-être privé le Québec de tout l'humour de Mike, de tout son génie. Il n'y aurait pas de sous-écoute et de... Ça te dit rien? Il y a 20 ans. Ouais. Hey, je suis tellement vieux. OK. c'est là qu'il faut que tu prennes tes lunettes. Mais... Ah oui, c'est ça. Hein, c'est Vas-y, ça. vas-y, Michel l'intellectuel. Ouais, exact. Il y a 20 ans. 20 ans, t'es en 2002, 2003. On est à Trois-Rivières. Oh, Colin, OK, oui. Oui, OK. Ouais. Et voilà. Et tabarnache. Mais non, attends. c'est avant ça. Oui, avant ça, C'est tu- avant ça. C'est avant ça. Parce que c'est ça, tu m'as raconté quelque chose d'assez incroyable. Oui. Tu as fait des podcasts avant les podcasts, Michel. Oui. Ouais. Mais c'était les mêmes années avec Maxime. Wow. OK. Wow. Je la raconte. Vas-y, Max. On est... Je vais commencer, tu continueras. Parfait. OK. Très simple, j'ai une soirée d'humour que j'organise en 1998. C'est toi qui organisais? C'est moi qui organisais. OK. Du côté de Trois-Rivières. Au et temple. Parce que ça a changé de nom 10 fois. Le pub en ville. Pub en ville. J'organise une soirée d'humour au pub en ville. Voyons, on dirait que j'ai quelque chose. Fuck off. Pas grave. Tu peux venir pas de lunettes, je m'en contre plus. Je te vois, Max. Je sais que t'es là.
Non, j'allais dire... Suis ma voix, Michel. Suis ma voix. C'est là que t'as besoin d'assister. 98, je produis 2 soirées d'humour, une à Victoriaville au bar L'Évasion, Ouais. puis C'est une un grand classique. qui est un classique, et une aussi du côté de Trois-Rivières. Et à ce moment-là, pour finir les fins de saison, il n'y a plus ça à cette heure. Tu sais, dans les bars, dans les soirées d'humour, avant, on faisait... Tu sais, je me rappelle qu'à Gatineau, c'était des courses de go-kart. Tu sais, à la Turlute. C'était pas au Mardi Gras. Mais, C'était à la Turlute, animé par Patrick Gros. Exactement. Et tu sais, il y avait une espèce on faisait du go-kart, le kit. Et moi, j'organisais tout le temps des matchs de balle, parce que j'ai joué à balle, Ouais. tu sais. Fait qu'à Victo, c'était, mettons, j'emmenais tous les humoristes, puis le budget de la soirée, je le mettais sur les chambres d'hôtel, puis je le mettais aussi, je le mettais sur les chambres d'hôtel, puis je le mettais sur l'alcool, le souper. Fait que les humoristes descendaient, soupaient, terrain de balle, arbitré. On était entre 15 et 20 à chaque fois. Même plus que ça, parce que quand on a joué à balle, la première fois qu'on a joué à balle, c'était humoriste contre humoriste. Ouais. Avec une couple de personnalités de radio de Ouais. Victo. Ouais. Avant d'arriver à Trois-Rivières. Puis t'en souviens-tu? J'avais engueulé Stéphane Fallu. Oui, oui. Ouais, Qu'est-ce que t'as fait? Man, Qu'est-ce que t'as dit? Non, là? mais j'étais. Sur le terrain, mais ça c'était le plus intense, mais moi, je prenais ça au sérieux. Moi, tu Ah, dis que je suis sur un parce terrain que- de baseball. Max, il avait joué un bon calibre, là, on s'entend, là, c'est un esti de joueur de balle, là, tu sais. Sauf que nous autres, Junior élite, on est je des pourrais te clowns. Junior élite, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Oui, oui. Mais c'est fort. Plus haut que tu peux monter au Canada. Exact. D'accord. Après ça, c'est Groenland. Groenland, oui. Non, mais c'est ça. Fait que non, c'est ça. Maxime avait joué gros calibre. Fait que pour lui, c'était sérieux, ces games-là. Là. Lui, il venait pas pour brosser, il venait pour gagner. Ah, Tu sais, tu comprends-tu? tabarouette. Mais Sont-tu Fallu- lourds, ce monde-là, pour rire un Fallu peu? Fallu fait dans le chier champ pas de gauche. fuck. Ouais. Il parlait avec deux filles, tabarnak, Ouais. qui voulaient un autographe, puis toute la balle a été frappée, puis il l'a jamais vu, puis j'étais en tabarnak. Asti que vous êtes lourds, le monde, On ils sont a- trop professionnels dans ce Ouais, mais sport-là. c'est Fallu. Non. On joue à la balle ou on cruise. Tu fais pas les deux. Ah. Exact. Non. Hey, c'était n'importe quoi. Mais, Bref, le seul que j'ai pardonné, il y avait Sylvain Ouellet, notre grand génie qui nous a quitté trop tôt, qui jouait au premier but un moment donné. Ouais. Avec Hey, puis il y avait genre- des bottes. Il y Ouais. avait des bottes Il à jouait en talons hauts. bottes, en talons hauts. Ouais. Puis la meilleure anecdote de Sylvain Ouellet, c'est qu'à un moment donné, je l'amène faire un match à Rivière-du-Loup. Je sais pas si t'étais là, on Oui. jouait pour le Jet. Ouais. Puis j'avais dit à Ouellet, OK, là, tu joues pas parce qu'il était en botte. Ouais. Puis je donne ma caméra, puis je dis, filme le match. Mais le long du match, c'est... Quand il faisait ça, il faisait stop. Puis quand il faisait ça, il filmait. Fait que j'ai les bottes à Ouellet pendant 1h15 sur une cassette. Puis il marche sur le terrain. Ouellet se filme les bottes. Là, à la fin du match, je fais « Hey, ça va être cool. Il y a Max, il y a Mike, il y a... » Je pense que Matt était là. Il y avait des Ouais, assis de gros mais noms. Matt, aussi, c'était à Trois-Rivières. Mais en Toi- plus, puis, c'était-tu la fois aussi ce qu'on avait perdu Ouellet Ouellet, en autobus? C'était-tu j'étais toi avec pas là. Snappy? C'est Snappy, puis Mike, il avait perdu Il y avait Ouellet. Mike. Moi, j'étais Ouais. là. Il y avait Mike, Il avait moi, puis débarqué deux autres à humoristes. mauvaise. Non, il y avait... On s'en allait faire un show, puis au lieu de prendre nos chars, ils nous payaient un autobus. C'est une des rares fois qu'on l'avait fait, puis... Perdu Ouellet. Mais je pense que c'était comme Rivière-du... C'est Rivière-du-Loup. Mais l'autobus faisait un stop genre... À Colin. la Pocatière. La Pocatière. Juste un peu avant, Exact. d'affaire de même. OK. Là, si on revient tranquillement, mais sûrement vers la soirée Oui, du on monde, va que Michel- revenir. on va revenir. OK, On va revenir. On va Tout revenir. est sous contrôle, là. OK, est-ce qu'on s'en va? Là, c'est juste pour le On monde. tu sais, construit. C'est Vous avez une histoire de podcast. Il y a du monde qui aime les C'est un podcasts. Lego. C'est un Lego. OK, on Lego. Parfait. Et Ouellet sort, puis on remonte dans l'autobus à tout à l'heure, mais Mais quelqu'un lui, il a il a pas dit quelque remonté. chose, je sais pas trop quoi. Est-ce que je manque l'explication? Mike l'a peut-être encore, mais à un moment donné, on se rend compte que Ouellet n'était pas là. Et on revient pauvre, vesti. Il est seul, il est dans le restaurant en train de pleurer Il est parce qu'il pense que. triste. Oui, mais il voulait pas nous déranger. C'est un enfant de style vraiment fucked up parce qu'on est retourné le Ah non, chercher, Ouellet, là. Quel Tel- être humain. ça n'a aucun extraordinaire. sens. Ouais. YouTube, Le Gourou, Festival Juste pour rire. Regardez ça. Pas juste ça, on va y arriver à Trois-Rivières un moment donné. Moi, Moi, dans le temps de. Ouellet. Oui, Ouellet. Dans le temps de. Maintenant, on avait un show qui s'appelait Zone Interdite. Ben oui. Ben Je oui. raconte l'histoire bien vite. Non, vous allez triper. On est en 93. Juste pour rire, m'approche pour faire une version 3X une version francophone du show 3X. En anglais, c'était The Nasty Show. Ouais. Mais avant ça, il appelait ça le show 3X. Oh, ça, je savais pas ça. En me Tu vois, semble, ou en tout cas. j'apprends The que Nasty- ça se peut, Il veut que mais- je fasse un Nasty Show. Whatever. En français. Ouais, c'est Dean Brisson. Je me rappelle de Dean Brisson. Brisson. Je le connais aussi. Exact. Puis il me dit, on aimerait ça. Puis j'ai pas envie de faire un show. Tu sais, déjà, je voulais juste montrer au public québécois que tu sais, j'étais pas juste un gars vulgaire. J'avais des. Tu sais, je veux aller ailleurs.
Il dit, fais ce que tu veux, c'est ton concept. Puis je venais de finir Les Comiques Debout, qui est un groupe que j'avais eu avec Mario Jean et Daniel Thibault. Oui. Et par respect, je les appelle, ils peuvent pas tous les deux. Puis là, j'écrivais souvent avec Martin Petit. Fait que j'appelle Petit, puis je dis, j'imagine que tu dois t'être occupé avec les Bizarroïdes. Il dit, non, on n'a rien cet été. Puis déjà, c'était un peu la fin des Bizarroïdes. Fait que Martin embarque, puis déjà, il y avait Sylvain puis Mario qui étaient comme mentionnés du côté préliminaire de... Les premières discussions du projet, leur nom avait été mentionné par, justement, Dean. Puis moi, je les connaissais de l'époque du Dog, qui était une soirée d'humour le mercredi. Qui payait en hot dog. Non, mais la bière était gratos. Ouais. On se partageait la porte. J'ai déjà parti de là avec 6 piastres. Ouais, non, je sais ce que On fumait des battes dans la place. Ouais. Dans le temps que le plateau, c'était des artistes. Gary Bray. Tu sais, dans le temps qu'un 4,5, c'était 350 piastres sur le plateau, là, tu sais, là. Puis on allait finir ça au fameux Famous que j'appelais au coin de Sonnet. Anyway. Et donc, on forme Zone Interdite, les 4. Martin Petit, moi, Mario Bélanger, Simon Ouellet. Puis on est aux 2 Pierrot. Puis je n'entends dire, man, on devient sold out, on serait été the talk of the town, esti. C'était plein. Puis écoute, on capotait, on avait des posters dans la fenêtre parce qu'on n'avait pas de loge. Fait qu'il y avait comme t'avais la scène, puis t'avais comme une section, puis il y avait mis des rideaux que ça soit notre loge. Puis on n'avait même pas de toilette, on avait une chaudière avec de la glace, puis un peu d'eau de javel pour que ça sente la pisse. Puis on avait mis des posters pour avoir l'intimité quand on se changeait, tu vois là. Puis on regardait, puis c'était comme ça faisait le tour de Saint-Laurent. Pendant quelques instants, c'était Bitomia. J'ai une photo de moi en chest, parce qu'ils sont venus prendre une photo. Puis j'étais avec Véronique Cloutier et Mitsu. J'ai ça quelque part. Les 3 en chess? Non. OK, juste malheureusement. Et donc, et Ouellet. Puis le show commençait avec moi et Martin Petit qui faisait un numéro à 2. Oui. Mais sur l'affaire de bienvenue dans le monde de Zone Interdite. Bienvenue à la Zone Interdite, vous entrez dans un endroit, tu sais, blabla, puis on commence. Puis on présente notre gourou, tu sais, qui est Ouellet. Puis après ça, on se recule, puis on est supposé de rester, tu sais, bien sérieux, comme on est une espèce de bodyguard de gourou, puis on essaie de pas rire parce que c'est fucking Ouellet. Je veux dire, tu sais, il disait bonsoir, puis Chris déjà t'avais mal au ventre, tu sais, fait que... Comme ton frère, Chris, tu comprends, tu sais, c'est vraiment... Et notre défi... Moi, je me suis demandé ici, là, de m'être coupé parce que je me mords les lèvres. Parce que j'essaie de pas rire, mais Chris... Et un soir, je sais pas comment il a fait, puis j'étais fucking yes pas. On avait fumé des battes, je pense. Lui, il avait fumé un bat. Moi, à l'époque, j'étais semi-professionnel. J'attendais l'entraque ou vers la fin du show fumer un bat, mais pas avant le show. Il avait fumé un bat. Et il commençait avec ses punchs, puis finissait avec ses prémices. Puis c'était fucking drôle. Mais c'est sûr que c'est drôle. Non, mais ça faisait du sens. Non. Et les gens écoutaient, les gens étaient pliés. Moi, puis Petit, 2 fois plus. On connaissait le texte, tabarnak. On est rendu, ça faisait 6 fois qu'on disait... Man, c'est la seule fois que j'ai vu quelqu'un commencer avec ses punchs, finir avec ses prémices, puis fucking être capable de... Que les gens soient... Puis les gens pensaient que c'était ça qui était écrit de même. Ah non, il était... il était magique. Hey, Ouellet, on arrive, vas-y. Attends, là, on va revenir à Trois-Rivières, mais là, tu m'as parti sur Ouellet. Parfait, on va arriver à Trois-Rivières à la 58e minute. Moi, je veux l'histoire du podcast. Non, on va arriver. OK. Quel podcast? Podcast avant les podcasts. Avant les podcasts. Ouais. Et là, on arrive, je reviens sur Ouellet. Ouais. Tu sais, je l'ai emmené souvent, Victo, tu sais, je nourrissais... Veux-tu gérer un peu? Non. OK. Non. Non, mais je sais pas. Non, c'est un bon ami. Ouais. Mais il était pas gérable, premièrement. Là, je veux dire, ouais, c'est ça, c'était de gérer Ouellet, c'était compliqué en astifie, tu sais. On dit ça gentiment avec beaucoup d'amour, mais c'est juste si c'était... Non, moi, tu sais, je m'en allais, tu sais, je faisais souvent de la route avec, maintenant on passe devant le stade olympique. Tu sais, tout, tu sais, naïvement, regarde et fait « Hein? C'était pas là hier, ça? » Tu fais... De quoi tu parles, Ouellet? C'était Ouellet. C'était Ouellet. C'est drôle. M'emmener chez nous. Parce que le plus, je veux pas t'interrompre, c'est genre quand il faisait les commentaires de même, tu disais c'est un gag ou il est sérieux? Puis que hier, il y avait toujours un doute de lucidité dans le monde de Ouellet. Caroline, que c'était malade. Mais je pense que je vais laisser ça en disant aux gens que c'est quelqu'un que je suis content d'avoir côtoyé dans ma vie. Puis c'est triste qu'il est parti parce que c'est un génie de l'humour. Puis je pense qu'il était là avant son temps. Tu sais, avec... Imagine-toi que les réseaux sociaux aujourd'hui, le gourou sur TikTok, ça serait malade. Il y a quelqu'un actuellement, en fait, qui me fait penser à Ouellet. Il s'appelle Tyler Rook. Il est très, 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 très jeune, puis il vient de sortir de l'École nationale, puis il fait comme ça. J'ai jamais vu ça. On ira voir, mais tu sais... On ira voir. Mais avant son temps... Parce que, tu sais, si Ouellet avait eu il est décédé quand même jeune... Oui. Mais 39-40, genre... Oh non, plus jeune que ça. Ah oui? Ben attends une minute, écoute, ça fait une petite bout, là.
j'étais peut-être en début de trentaine, mi-trentaine. Je me souviens plus. Faudrait qu'on check. Faudrait qu'on check. Puis il était quand même plus vieux que moi, mais pas si vieux que ça. Ah, peut-être. Mais on sait pas l'âge à Wallet. Non, c'était... Ça, on le sait pas. Mais moi, je me souviens quand les Denis sont arrivés. Moi, je me souviens l'été, ce qu'on appelle... 2002, les Denis. L'été Denis, l'été où ce que c'était... Il était de talk du festival, il était au cabaret ou à côté, là, qui était l'endroit mythique où, en tout cas, moi j'aimais bien jouer. Puis, exact. Puis j'avais été les... Moi, les Denis, c'était un peu comme... Quand j'en parlais avec ton frère, là, certains albums de Tragic Clip, ça m'a pris du temps à... Ça m'a pris 2-3 fois avant d'embarquer dans le monde des Denis. Puis je pense que c'est quand je les ai rencontrés, puis j'ai connu hors scène, puis qu'ils sont devenus des chums rapidement parce qu'on avait les mêmes valeurs, on pensait pareil, puis on fumait des battes. Puis que j'ai fini par embarquer dans la folie. Il a fallu que je connaisse les gars. Parce que, tu sais, t'as eu les Denis, t'as eu Jean-Thomas. Mais Sylvain aurait été le précurseur de tout ça. Ouais. En tout cas, bref, on a beaucoup aimé Sylvain, mais là, on va revenir dans le track, juste pour le plaisir. Fait qu'on finissait toujours avec une game de... Je retourne à Trois-Rivières, Okay. moi, là. On est rendu? OK, je pense qu'il y avait d'autres Sylvain. On a fini là-dessus. Mais j'en ai trop de Sylvain, tu sais, à un moment donné, là. Let's go. Tu sais, il est venu chez nous, un moment donné, puis tu sais, les louches pour la salade, là, tu sais, les cuillères avec plein de trous dedans pour laisser passer. Mais tout le monde à table mange sa soupe avec une cuillère normale. Ma mère, elle a jamais donné la cuillère à salade, mais il a pris la cuillère à salade, puis il mangeait sa soupe, fait que le bouillon sortait. Puis nous autres, on avait tous fini notre soupe, puis Wallet, ça y a pris genre... Mais je sais pas s'il faisait. Tu comprends ce que je veux dire? On sait jamais s'il y avait un fond de vérité ou pas. Tu sais, je sais pas s'il était trop gêné pour dire à ma mère, hey, il y avait un côté de ça. Votre cuillère a des trous dedans. Je pense que j'étais là le pire. Aussi, ça se peut que t'étais là. On mangeait chez ma mère avant d'aller aux soirées d'humour. Ouais. Puis là, Wallet, il mangeait, mais je pense qu'il attendait notre réaction ou il est trop gêné pour demander une cuillère. Sérieusement, c'est parce que ça me dit quelque chose. Je pense que le souvenir, il était surtout gêné. Le connaissant, c'était genre, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. C'est ça que j'ai. Je vais me débrouiller avec ça, puis ça devra... Mais pendant qu'on est dans les soirées d'humour avec Victo, là, te rappelles-tu que t'as appelé ma mère? De la scène? Moi, j'ai une des meilleures anecdotes sur toi. J'ai une des meilleures anecdotes. Oui, je deviens nerveux tout d'un coup. Oui. OK. Oui. OK, tu te rappelles, on avait ma game de balle à Victo, puis on était une gang d'humoristes, il y en a qui couchaient à l'hôtel. Puis je pense que Laurent Paquin avait couché chez nous, puis le lendemain, t'as dit « Hey, Michel, parce que oublie pas que moi, mon surnom, en passant, c'est tout nu. » Ouais. Puis la raison, ça l'était. Ça l'était. Mais la vieille génération, je te dirais, mettons, Sylvain Larocque, toi, vous êtes encore au courant de ça. Oui, mais moi, c'est Michel. C'est bon. Mais bref... Mais maintenant... Ah oui, mais à ce moment-là, tu savais pas c'était quoi. Je vais te conter ce qui s'est passé, puis je sais même pas si tu t'en rappelles, mais moi, c'est une de mes anecdotes préférées. Mais je me souviens pourquoi quelqu'un m'a raconté pourquoi on t'appelait tout nu. Ouais, ça, je me souviens, mais... Mais là, l'affaire, c'est que à Victo, t'étais supposé de voyager avec Laurent Paquin qui était chez ma mère. Je sais pas pourquoi il était chez ma mère, puis là, il a fallu que tu appelles chez ma mère. Mais tu te rappelais pas de mon nom. Fait que t'as appelé ma mère. Oui, j'ai entendu ma mère, puis il a dit « Oui, allô? Madame tout nu, s'il vous plaît? » T'as appelé ma mère! T'as dit « Madame tout nu » à ma mère. Oui! Ça, c'est pas vrai! Ça, c'est vrai en temps! Hey, ma mère me l'a dit! OK? Oui. T'as dit Madame tout nu à ma mère. Et là, ma mère, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait qu'on m'appelait tout nu. Fait qu'elle dit oui, c'est Madame tout nu. Ouais, c'est Maxime, me suit parce que t'as appelé ma mère. Tu l'as dit Madame tout nu à ma mère. Oh non! Oui. Confirme, tu l'as raconté 2-3 fois cette anecdote-là, je le sais, de toi. Non. Max, t'as appelé ma mère. T'as dit à ma mère, comment il s'appelle tout nu? Madame tout nu? Ma mère a dit oui, c'est Madame tout nu. Fait que le sac sort du chat. Le sac sort du chat. T'as fait ça. On vient-tu à Trois-Rivières? Ouais. OK. Ça, Il reste du Victo à raconter? Ben, j'en aurais plein, mais on va arrêter là. Non, OK. Parce que Ça a duré longtemps quand même, Victo. Ouais, mais ça a pas loin de arrêté. 10 ans, Tu sais quand est-ce que ça a arrêté? Pas tant C'est-tu que les ça. premières soirées que... 98 à 2003. La raison pourquoi ça arrêtait en 2003, les dimanches, il est arrivé quelque chose qui s'appelait Star Academy. Ah! Le dimanche, ça a tué toutes les soirées d'humour. Avant, c'était une soirée d'humour, le dimanche. C'est pas même Grenier qui était en charge au début? Non, ça a toujours été moi. Ah non, il était en face. Peut-être, il est venu, mais ça, il y a longtemps. Ouais, ben oui, je me souviens. Excusez, si on poitine. C'est pas grave. Les souvenirs, c'est merveilleux. Il tripe bien raide. Puis de toute façon, il écoute Pascal Cameron. On s'en gars. Non, mais tu sais. C'est pas faux. Trois-Rivières. Trois-Rivières.
Fait que, ce qui veut dire, c'est qu'à Trois-Rivières, je faisais aussi des games de baseball. Ouais. Et à un moment donné, j'organise une partie de baseball à Trois-Rivières. C'est Mathieu Graton qui était mon animateur dans les deux villes. Ouais. Si tu te rappelles bien. Très. Et on avait fait un match justement contre la radio. Et comment qu'elle s'appelait donc, cette fille? L'animatrice, Julie. Non, José José Boudreau. José Boudreau jouait à balle pour l'autre équipe. Ouais. Hey, Martin et Matt étaient là, Max, Louis-José, Mike, Steve Diamond, qui jouait dans le Diamond. T'es-tu content de la faire, celle-là? Ben, c'est parce que j'ai entendu dire que c'était dur de te faire rire avec des jeux de mots. Bon, là, présentement, les gens qui nous écoutent sur l'autoroute, Michel est vraiment fier de son gag, puis on le voit juste sur YouTube. Merci de vous inscrire d'ailleurs. Moi, je souris parce que c'est un chum, puis le podcast, c'est pas fini. C'est extraordinaire. Moi, je suis content. Il y a du fun, là, Michel. J'ai du fun, moi, oui, ce il y a du fun, podcast-là. là. Il y a du fun. Il fait des jeux de mots. Pas de pression, le monde ne nous écoute plus. Ben oui, Il écoute, avait fallu encore une fois. Fallu, mais là, ce coup-là, il y avait eu sa leçon de Victo. C'était fait non, chicaner. fallu, Esti, là. Il C'était disait à fait- tout le monde. T'as senti, il disait à tout le monde. Hey, Esti, ne niaisez pas sur le terrain. non, Max! Ben, Chris! Ah, c'est ça. Hey, j'avais vu Mike courir cette fois-là. Je le dis parce que je l'ai. As-tu vu Mike souvent courir dans ta... Ça arrive une fois au solstice de. Oui, exact. Ça arrive très rarement, ça. C'est rare. Ouais, ben moi, l'image de Mike, je me souviens dans le temps qu'il y avait maison à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'étais chez eux parce que je pense que dans ses premiers, entre guillemets, podcasts où on travaillait sur quelque chose, whatever, on travaillait sur un... je pense qu'on Tu l'as vu courir? Non, mais il y avait une piscine en arrière, puis moi, dès qu'il y a de l'eau, Tu sautes je dedans. saute dedans. Tu sais, moi, c'est immanquable. Fait que je dis, hey man, à la fin du métier, on brainstormait sur whatever, puis je dis, je vais aller me baigner. Puis c'était l'été, là, Chris, clairement. Là, c'était pas genre printemps ou fin Exact. automne. Là, c'est comme. Puis. Fait qu'il est venu me tenir compagnie, entre guillemets. On était comme plusieurs à la maison à brainstormer. Puis Chris, il était en chemise, puis en jeans noirs, long, pas des shorts, là, en jeans. Exact. Je fais, Chris, dude, sérieux? Il dit, non, dis-moi le soleil, ça m'avait marqué. J'étais comme, come on! À chaque fois qu'il me dit qu'il est en Floride, je l'imagine en espèce de t-shirt noir avec ses jeans noirs. Tu imagines bien. J'ai jamais vu Mike avec un coup de soleil. Ah, mais il y en a eu. Il là, peut être un peu de couleur. Un Il y en peu. a peut-être accidentellement s'il va chercher Exact. quelque chose au dépanneur, puis Exact. il oublie ses clés de char. Exact. Mais il est pas très... Non, il est pas très... Non. Mais, fait que là, j'ai jamais vu... Je me souviens pas d'avoir vu Mike courir, sinon je m'en souviendrais, je pense. Ouais. OK. Ouais. Non, mais il court pas. Il court pas, Mike. Fait que tout ça pour dire... Il laisse le ventre pousser un peu. Exact. Mais il fallait qu'il prenne des cubes de sucre. Il est diabétique, Ouais. tu sais, entre le premier et le 2. Il fallait qu'il prenne des cubes de sucre. Fait que j'étais assez surpris de voir Mike courir, mais c'est l'anecdote qu'on arrive. C'est que j'avais organisé Ça fait une demi-heure pour arriver à une anecdote. Ben non. Non, mais c'est merveilleux, mais Ok. on a le sens du suspense en gris. Ben oui, mais c'est parce que dans un film, là, c'est à la demi-heure qu'il Ouais. se passe de quoi. Ouais. On est un film. On est un film. Fait que là, j'arrive au moment où tout le monde se torche toute la veillée parce que Ouais. tu sais, c'est un classique. On couchait là-bas. Hey, et on là, était 20 humoristes sur le show. Puis tous les noms que tu viens de nommer. Ah oui. Tu sais, puis Martin puis Louis-José commencent à être connus. Oui. Là. Dans tous les noms que même je pense qu'à l'époque, je suis moi-même plus connu que Mike ou à peu près. Ben, tu sais, puis même Lou-José sort de l'école, il est sorti cette année-là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, Lou-José, c'était une première partie là, qui est venue, là, tu sais, tu Ouais. comprends? Tu sais, c'était ça, pareil. on avait moins de 5 minutes sur scène. Tout à fait. C'est le règlement parce qu'on était comme 15. Ouais. On appelle ça des Royal Rumble, puis il y en avait au Mardi Gras, puis j'étais Ouais. tech de son là-bas, je sais. Ça roulait, Ouais. grosse brosse, et là, Ouais. je repasse la balle à Max. Ben, je vais te faire une parenthèse parce que je me souviens qu'un nom qu'on oublie qui était là ce soir-là, c'était Dominique Paquette. Ah, si, Dom Ouais. Pack était Et là. je me souviens parce que un moment donné, puis moi, à l'époque, je buvais puis je fumais des battes, mais je prenais pas de coke. C'était des bonnes années où j'étais plus sage. Ouais. Et à un moment donné, évidemment, tu sais, il y avait tellement de monde, puis tout le monde intéressait après le show. Je pas juste des humoristes, mais le public aussi, fait que c'était comme génial. Puis, fait qu'on on était à côté au bar, puis ça donne juste qu'il y a comme juste un endroit où il y a comme un tabouret qui est comme reculé du bar, puis il y a personne vraiment autour. Il y a comme un trou autour du tabouret, puis c'est comme weird. Puis là, en regardant bien vite, on voit que c'est Dom Paquette. Puis il est assis, puis on voit qu'il est comme assis, mais tu sais, il est chambranlant, puis il est sur bord de dégueuler, puis là, on le voit faire... Oh! Puis là, on vient comprendre qu'il n'y a personne autour. Ouais. Parce qu'évidemment, Ça va sortir. Exactement, personne veut être... Mais puis il reste sur le tabouret, puis là... Puis moi, je le connais à peine dans ce temps-là. Aujourd'hui, tu comprends-tu? J'étais assez chum pour endurer son vomi et l'accepter sur mon linge. Mais à Oui. l'époque, fuck you, man. Exact, Fait que- exact. Et tout le monde, on se regarde, genre, faut l'aider, mais personne vient en premier parce que tu veux pas être celui qui va être éclaboussé.
sans niaiser, là. Ça dure Je pas me loin de rappelle pas de ça. dure pas loin de 5 minutes parce que là. Mais y a-tu- Parle-en, Mike. y a-tu Et là- vomi? et là, mais de plus en plus, ça commence par des. Je m'en ai- Là, je vais arrêter avec le monde qui nous écoute des gars, là, tu sais. Ouais. Écoute, on se rapproche tranquillement. Tu sais, un peu comme, tu sais, comment capturer un animal sauvage. Tu sais, on s'approche tranquillement. Puis là, quand il voit, on est à peu près à 3 pieds de lui, puis il fait, si je vous niaise depuis tantôt, le tabarnak. C'est la première fois que je découvrais le côté épais. Mais il a maintenu pendant au-dessus de 5 minutes le gars qui allait vomir, assis sur un tabouret, en plein milieu du public, que tu voyais se disperser tranquillement, pas vite. Ah, c'est qui est bon. Tabarnouche, c'est donc C'est là que j'ai commencé à faire. Ah, ce gars-là, il y a Jean-Thomas quelque était pas chose. aussi bon quand il a fait ça au Centre Bell, lui. Non. Non. Non, c'était très bien joué. Et donc, là, après ça, évidemment, bon, on passe la nuit, puis on va coucher à l'hôtel. À l'hôtel. Puis moi, j'ai embarqué avec toi le lendemain pour Oui. revenir, puis il fallait partir quand même pas trop tard parce que je me souviens que j'avais un meeting. Tu me ramenais à une Oui. heure, puis toi aussi, t'avais quelque chose. Oui. Pas juste moi, juste pour. Et on n'est pas capable de réveiller Mike. Pas capable, là. OK? Mais on lui demande, tu sais, fais une baisse, puis on lui demande, mettons, tu sais, quand tu fais une baisse de sucre, là, c'est genre, on lui dit, c'est quoi ton nom? Non. Mike, faut y aller? Non. Mike, t'es-tu levé? Non. Il y a juste comme un mot, puis il se débat, là, Ben, tu sais. c'est ça. Mais enfin, on était une première fois dans la chambre, il n'y avait rien à faire. Toi, tu voulais trouver un espèce de jus d'orange Ouais. ou quelque chose pour y donner. Puis là, c'était genre, OK. Je me souviens, tu me disais, on cherchait un jus d'orange. Je disais, au pire, tu vas le tenir. Puis j'écris ce jus d'orange dans la gueule, puis après ça, on s'en va. T'en souviens pas de ça? Et à un moment donné, Non, on mais ça revient. me revient. Bon, ben, c'est ça. Et là, on a une stratégie sur comment, moi, je vais piler Mike Ward dans le lit pendant qu'il verse du jus d'orange dans la Ah, gueule. non, ça va. On a ramené on a ramené son taux de sucre à un certain niveau en lui faisant la torture tu sais, du waterboarding. Wow. Tu sais, de... C'est magnifique. Et là, yes. on revient, puis on avait jus d'orange, on avait biscuit, puis un fruit, je pense. On était revenu avec une coupe d'affaires. C'est-à-dire sacré des affaires On dans va y la offrir bouche. son option. Puis là, il était en dessous découvert. On y avait pas forcé à manger de biscuits. Non, ça, c'est un épisode de Seinfeld. Mais, Ah, c'est vrai! C'est mais vrai. on essaie de le réveiller, puis il veut rien savoir, puis on rouvre, on enlève les draps, puis là, il commence à me kicker. Oui, ça, je me Mais rappelle. pas des petits coups de pied, des astis de Oh non, coups de il pied, kickait là. solide. Puis il m'a pogné, pas sa gueule, mais quasiment une fois. Non, il m'a pogné, juste frôler le menton, mais des astis de coups de pied, ses bras, puis dans les côtes. Puis je te regarde, je fais de la merde, tabarnak. J'essaie juste de l'aider à pas mourir, puis il est en train de me donner des coups de pied. Puis même toi, t'es en tabarnak. Tu dis, Chris, puis je me souviens, tu avais dit, comment tu avais dit ça? À chaque hostie de fucking semaine qu'on va quelque part, tu me fais ce coup-là. Là, calisse, Mike, lève-toi, viens-t'en, Steve, go! Il nous donne des coups de pied. Tu m'arrêtes, on décalisse. Je fais, mais là, on peut pas le laisser de même, mais on décalisse. Puis je fais, Chris, t'as raison, j'ai un meeting, on décalisse. Fait qu'on part à Montréal, puis je le laisse à Mathieu Graton. Mais Mathieu Graton ne savait pas quoi faire avec Mike. Fait qu'ils ont appelé l'ambulance. Puis, moi, Il y avait le propriétaire du bar aussi là-dedans. Oui, puis Claude. Oui. Puis après avoir été te reconduire, je suis revenu à Trois-Rivières. Pour le chercher. Je l'ai cherché. Mais là, je vais chercher Mike à l'hôpital. Fait que j'arrive à l'hôpital. Mike avait perdu ses souliers. Fait qu'il sort juste avec les petites pantoufles bleues. Tu sais, les petites pantoufles bleues d'hôpital. Puis il est dans le parking, puis il marche de même. Non! Oui! J'allais chercher Mike avec ses petites pantoufles bleues. J'ai dit, t'as mis où tes souliers? Je sais pas. Fait qu'il n'y a plus de souliers. Il est dans le parking de l'hôpital de Trois-Rivières. Puis il marche. Puis on est reparti. Ah, c'est, man. Non, je suis content qu'on fasse un peu un rose de Mike parce que moi, il m'a fait un des plus beaux gestes de ma vie, puis il l'a raconté à sous-écoute l'autre fois. Tellement tu croches que j'avais l'air d'un esti fucking pathétique. Ouais, mais tu sais, des fois, des souvenirs. Mais c'est plus qu'un souvenir, Chris. Non, c'est quelque chose. Chris, en tout cas, j'en parle. Tu régleras ça quand il va venir. Ben ici. oui, si. Là, j'ai Invite-le. texté l'autre fois. Ouais, mais il... Mais il est venu dans le temps que j'avais le podcast avec Livia, fait que je vais le rappeler. Ben oui, rappelle-les. Mais De toute façon, on se voit bientôt outre-mer, peut-être. Exactement. Peut-être. Ben, sûrement. Ben moi, je t'ai dit oui. Moi, On se voit. Je book mon billet d'avion. Je vais aller courir en Écosse avant, puis après ça, je m'en vais. Parfait. Ah, je pensais que t'allais dire je vais courir avec Michel. Puis j'étais comme, hey, Michel, c'est Non, une nouvelle Michel, passion. il court pas bien. Moi, j'aimerais ça non. faire un demi-marathon avec Mike et ses pantoufles bleues d'hôpital. Mike, ça complète vite des pantoufles bleues. Mais juste, j'en faisais par Nike. Tu sais, le Nike qui était avec des pantoufles bleues. T'en sais-tu la fois que s'était endormi Rivière-du-Loup? Puis moi, je me souviens, Dans le Rivière-du-Loup. speaker? Ouais. Non. Dans le Dans le Non, speaker, c'est pas ça, c'était à Trois-Rivières. OK. Non, Rivière-du-Loup, c'était dans le bass drum. Ah ouais? T'en souviens pas de ça?
On cherchait Mike à la fin de la soirée. Oui, c'est à Rivière-du-Loup de base, pas Trois-Rivières. C'est soit tu payes quoi un bass drum. Il avait la tête dans le creux de. Ouais. Il avait réussi à s'endormir. Ben, c'est la meilleure place de dormir. Ben, C'est confortable, ben oui. Personne te kick la tête, elle est cachée. c'est wise. Tant C'est que trop wise. sous et perdre connaissance, c'est de dire Chris. Ouais. Faut pas qu'il y ait d'accident. Mais là, c'était au siècle dernier, ça. Là, on fait plus ça dans ce nouveau siècle-là. Mais en non, fait, tu sais, c'est drôle parce que on a connu. Tu sais, un côté, maintenant, quand je regarde. Moi, je me souviens, là, tu vois, là, je viens de faire. C'était-tu le 5e? Moi? Fait que, on va dire il y a 10 ans, là, quand je sortais un nouveau show, puis là, j'avais commencé à faire des soirées. On m'avait dit qu'il y avait une couple de soirées d'humour à Montréal. Comme, le bordel n'existait pas encore, mais t'avais pas Rosemont, t'avais le Brouhaha. Exact. T'avais des petites soirées, puis qui étaient très embryonnaires. Là, c'était Brouhaha. Moi, j'étais là le premier soir qu'ils ont fait une soirée d'humour. Pas Rosemont, animé par Martin Vachon. Ça, c'était le fun en crise. C'est encore, ça existe encore en passant. Puis, Excuse, non. Martin Vachon existe encore? Martin Vachon existe encore, mais pas le Pub Rosemont. C'est pas une légende urbaine qui est... Non, il existe, mais il existe encore, Martin Vachon. Mais, puis il y avait un côté le fun où est-ce que maintenant, aller roder dans les bars, tu pouvais avoir un vrai feedback de si ton mari était... Parce que, tu sais, l'époque dont on parle depuis tantôt. Écoute, tu te souviens pas m'emmener, hein? On était Martin Philippe, toi, moi, Martin Philippe, un humoriste que... Oui, tout à fait. Oui. Et Finissant Mike, de connaître l'humour en 94. avec Nomadic Mike. Ben, c'est parce que la joke, c'est qu'il a fini en 93, la même année Il qu'il a pas doublé. Ça serait-tu le seul gars qui a doublé les connaissances de doublé. l'humour? Mais non. Mais oui, parce qu'il y a un cours qui est obligé de venir finir avec la cohorte à Mike. Mais tu me fucking niaises. Je te niaise pas. C'est quoi le cours? Je pense que c'est Mime, Histoire de esti. l'humour ou quelque chose de même. Oui, il y avait ça, Histoire de l'humour. Ça se peut. Tabarnak, nous autres, on n'avait pas ça. Ben non, mais il ajoute des cours à chaque Ouais, année. Là, tu sais, là Fait c'est que, rendu 2 ans. Puis je me souviens, on était en Beauce, je pense. Puis tu sais, quand je te dis... Sainte-Marie ou Saint-Georges, il y avait des soirées dans les deux Ouais, villes. mais je pense que c'était un 3e village d'un de ces deux-là. C'était comme... La Quai de Chemin. Il y avait des soirées à la Quai de Ouais. Chemin aussi. La Quai de Chemin que j'ai déjà faite. Ah, je sais pas pourquoi qu'on raconte ça. Claude. Oui, je connais. T'as pas besoin de finir. Ouais. Exact, on dira pas de nom de T'as pas besoin famille. de C'est un finir. gars extraordinaire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, mais même... Tu sais, quand il m'appelle pour booker un show, je sais que la soirée va être de la merde. Ben, en fait, non, la soirée sera pas forcément de la merde. La loge va être de la merde, ça, c'est clair. Oui. Mais c'est toujours drôle. Mais cette fois-là, ce soir-là, au-delà de chemin, il a pris du moche et avec des filles après le show. Moi, ce soir-là, j'étais pas sobre à l'époque, mais je sais pas pourquoi ce soir-là, j'ai décidé que j'allais être plus tranquille pour une raison X, Y, Z. Peut-être que je pense que je commençais à m'admettre que j'avais un problème. Je vais dans ma chambre d'hôtel, puis il vient cogner à ma chambre. Il est fier de son coup. S'il est mort de rire, il est sur le moche total. Il vient aller chier sur le hood d'un char. Tu j'essaie de convaincre un gars à 4h du matin d'aller ramasser sa propre marde sur le hood d'un char calé, Ouais. J'ai vécu ça. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est une des premières fois que... C'est des soirées qui ont duré 3-4 fois. 3-4 soirs tellement que c'était de la merde. C'est quasiment comme ce que j'appelle des fameux stages, là, 2 planches sur une caisse de lait. Oh, ouais. Tout le monde on était supposé commencer à 8h, mais t'en souviens-tu, à l'époque, les propriétaires d'abord voulaient tellement faire de cash, puis on avait, tu sais, c'était tout le temps Ça plein. tirait. Le show était annoncé pour 8h30, on commençait à 10h30, fait que le monde était déjà sous-mort. Nous autres aussi. Puis je me souviens juste, Martin était un premier, et puis tout le long, tout ce qu'il fait, c'est comme Chris répondre à des hecklers, puis il leur fait mal à la gueule, il débarque du stage. Qu'est-ce que je me demande? Et moi, j'embarque, puis je leur pète une coche, puis une bouteille de bière qui a volé sur le mur en arrière. T'en souviens pas de ça? Ça, j'ai vu une ville où c'est arrivé avec... Bon. Avec Mike, c'était pas une bouteille de bière. C'était une chaise. Hey! Il a passé une chaise à côté à Shawinigan. Mais tu sais, c'est ça qui est fucké, c'est qu'aujourd'hui, faire de l'humour, il y a beaucoup plus d'humorisme, mais la qualité a augmenté. Tu sais, il y a plus un respect de l'humour, on va dire, en général. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui ont été assez wise pour mettre leurs pieds à terre parce que, tu sais, c'était juste une question de dire non au propriétaire. Genre, t'as annoncé 8h30, mes gars sont prêts. Fuck you, tu Ouais, vas dans ta non, bière c'est après, ça. tu sais. Mais. Moi, j'ai vu Mike se faire lancer du popcorn. Donne-moi le choix de On voit popcorn, que la une génération bière ou aussi a une changé, chaise. mais tu sais, il rodait du stock en anglais. Il y a un hacker en anglais qui a lancé du popcorn, mais Mike, il est Non, mais béton, là, là. regarde, moi, j'aurais préféré ça, la bouteille de bière. Moi, je me souviens, ça faisait 30 secondes que j'étais là, je les avais toutes plantées. Ça a fait clic-clink. T'as fait, je m'en vais. J'ai même pas vu la bouteille de bière parce que c'est un vrai mur de briques en arrière. Oh! Puis ça fait clic-clink-pank. J'ai reçu de la vitre dans le dos. J'ai fait merci beaucoup, bonsoir, je suis parti. J'essaie de me souvenir qui c'est qui a de l'ainet. En tout cas, une affaire de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que, avec du recul, j'ai l'impression que
sais, comme notre génération, nous autres, on est très soudés. Je pense que la nouvelle génération aussi, honnêtement, sont assez comme une chummy. Mais on a comme... J'ai toujours comparé ça à des gars qui... je veux pas insulter ceux qui ont dans l'armée ou ceux qui ont fait la guerre, mais tu sais, quand tu as vécu une forme de tranchée de guerre comme le Vietnam, des conditions de merde, on dirait que même si t'es pas chum, cette époque-là, t'as rapproché. Ouais, non, parce tu te regardes dans les yeux, tu fais, on a vécu la même affaire. Ouais, puis moi, je me souviens, tu sais, les premiers temps, que souvent, tu sais, quand on se faisait booker, mettons, sur des shows télé, comme, je me souviens, j'avais joué dans le kilomètre-heure, mais un rôle de, j'étais pas Maxime Martin, j'avais joué un squeegee, whatever, tu sais, on pognait des petits rôles à gauche. Mais oui. Puis on se fait souvent dire, moi, j'entendais souvent, c'est pas compliqué de travailler avec des humoristes, parce que, tu sais, vous chialez pas, vous plaignez, tu sais, vous êtes, mais c'est parce que je pense qu'on a connu ces astis de soirées de marde-là, qu'au début de notre carrière... C'est juste un endroit où il y avait un craft, puis qu'on pouvait prendre une barre tendre, puis avoir de l'eau. On était comme, hey man, j'ai réussi, là, exact. Ça, c'est drôle parce que les humoristes anglophones disent ça des humoristes francophones. Fait que tu vois, ils disent, oh mon Dieu, vous êtes payés. Vous êtes payés pour redire du stock, c'est incroyable. Vous avez une belle loge, c'est des belles conditions. Le Canada n'a pas évolué là-dessus. Non, mais tu vois, c'est ça. Fait que tu dis crime, mais voilà, tu vois, on est toujours comme. Puis les humoristes, par rapport à des tournages, tu vois, comme c'est ça, vous êtes habitués d'avoir eu des conditions de marde. Puis il y a des comédiens, eux autres, qui font ça depuis des décennies, mais eux autres, ils ont eu des meilleures conditions que vous. Puis après ça, ben vous chialez pas. Ouais. Non, c'est bon. Mais ça nous a amené quelque chose de. Moi, je garde une image hyper romantique de cette période-là. Puis de voir, justement, tu sais. Moi, je suis juste content de l'avoir vécu. Je suis content d'avoir été là. Je suis content de parler d'Ouellette. Je suis content d'avoir fait tant de routes. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Puis qu'on s'en allait faire un show, puis il fallait arrêter une station-service. Il y a comme quelque chose, les indications. Puis là, tu arrivais au bar, puis là, tu avais un doute sur c'est pas ici, ça peut pas être ici. Puis tu rentrais. Puis là, on va bien te recevoir. Là, OK, j'ai-tu une loge? Non, mais il y a un bar de danseuse en bas. Tu peux aller là en attendant. Le jet. À Rivière-du-Loup en bas, je ne sais plus c'est quoi le nom de. Le Marilyn. C'était le Marilyn? Oui. Moi, je me souviens, il y avait une danseuse qui m'avait cruisé. Elle m'a donné son numéro de téléphone, on s'était parlé, on s'était jamais vu finalement. Puis 2 semaines après, elle était dans Porn Academy. Tu sais, il y avait eu Star Academy, comme tu dis. Il avait fait Porn Academy au Québec, t'en souviens pas de ça? C'était pour la chaîne Vanessa? Ouais, mais semble c'est ça. Non, Vanessa, t'as même pas encore existé. Oh non, ça passait à Indigo. En affaire ça fait un bout, là. Ben oui, ça fait une petite bout, je te jure. Je veux dire, elle donnait des cours aux filles sur comment bien se faire enculer. Qui est quand même... Je pense qu'il a ajouté ça à l'école de l'humour. C'est drôle, ça. Ah, c'est drôle, ça. Wow. Oh, man. Pourquoi t'as enlevé tes écouteurs? C'est pas fini? Non, j'ai enlevé mes écouteurs. J'ai retourné ma tête. Okay. Mais t'as vécu... Je veux juste revenir. Michel, t'as vécu justement... T'es content d'avoir vécu le avant puis le après? Je suis content d'avoir vécu toutes les époques. Je suis content de ma vie en général. Oui. Je suis content d'avoir... Tu sais... Il y a plein de choses. Il a fallu qu'on ait des moments difficiles, comme Max il disait. T'sais, dans ces années-là, tout était à bâtir. Dans le sens que je veux pas faire pitié, je veux pas qu'on fasse pitié. C'est juste que tout était à construire. D'expliquer les soirées d'humour, de ferme la télé et à laisser walker pour ses clients. Ouais. Ou, tu comprends, de recevoir une bouteille de bière, une chaise, commencer les soirées en retard, des loges pas respectables. Ça, aujourd'hui, quand... Mettons, ce que j'aime aujourd'hui, c'est quand un humoriste va raconter une gig de marde, parce qu'on appelle ça une gig de marde, est moins gig de marde qu'il y a 20 ans. Non, puis on veut pas s'ajouer que, tu sais, dans mon temps, c'est plus que dans ton temps, mais tabarnak, on a vu de tout ça. C'est ça, vous êtes très, très facile de pouvoir dire, vous entendez justement la gig de marde d'une jeune ou d'un jeune humoriste, puis dans la tête, vous avez bien le « bitch, please ». Ben, en fait, je sais pas s'il y a un lien avec le gala des Oliviers, mais... C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, au début, quand t'avais le festival Juste pour rire, puis là, évidemment, tu sais, le but, c'était de faire un gala. Exact. Fait il y en a une couple d'entre nous qui avaient fait des galas. Fait que déjà ça, t'étais quasiment une méga star d'avoir fait un gala. Mais il y avait cette attitude-là quand t'arrivais quelque part que c'était facile de faire de l'humour. Que le gars qui était assis au bar, lui aussi, pensait... Tu sais, un bon humoriste, c'est quoi ta mission? C'est de faire comme si c'était facile de faire ce qu'on fait comme métier. Puis je pense que ça a pris du temps avec des gens qui fassent « Ah, OK, c'est un métier. » Ouais. Fait que le gars qui vient et qui écrit, peut-être moi l'écouter. Je sais pas, je présume. Peut-être que je suis carrément dans le champ aussi en même temps. Là, mais en même temps, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, on est là, c'était plus difficile, mais se planter en 2023, se planter en 98, je suis sûr que ça fait la même émotion. Oh, écoute, ça reste. Fait que, je pense qu'une gig de marde. C'est plus difficile aujourd'hui parce que c'est filmé par quelqu'un avec son esthétique. Généralement, ça risque d'être moi qui le filme en plus. En plus, nous autres, dans le public, t'es sûr que tu n'aimais pas de ton nom le lendemain. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se plante,
sais, il se fait filmer, là. Tu sais, ben, on a juste à penser, tantôt, t'as parlé de Seinfeld, mais Kramer, là, qui se plante de même, mais en 95... Ça passe. Personne ne le sait. Ça passe facile. Aujourd'hui, Claude... C'est fou, parce que se planter aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une caméra ou un enregistrement pour capter ce que tu as dit. Puis c'est un peu ça que j'aime des podcasts, c'est que dans le podcast, moi, j'aime qu'on peut revenir sur quelque chose, qu'on peut clarifier. Parce que si on avait juste mis l'extrait de il y a 5 minutes sur ce qu'on disait, là, on a l'air de faire « c'était tellement dur dans le temps. » Mais je pense que c'est dur à toutes les époques, tu sais, de s'en sortir. Moi, ce que j'aime, tu sais, de ce médium-là, regarde ce qu'on a fait. On a commencé une anecdote. Puis on l'a fini 30 minutes plus tard. Non, vous l'avez pas fini. C'est quoi l'histoire du podcast? Je veux le savoir. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, je parle de l'anecdote de Mike qui nous donne des coups de pied puis qu'on a fait laisser Mike mourir dans un lit. Oui, c'est dans le contexte. C'est le contexte dans lequel vous avez parlé auparavant de la game de baseball qui menait tranquillement à ton podcast, avant ton podcast, que tu n'as jamais podcast fini. avant podcast. C'est que j'avais un ami à Victo qui a décidé de faire un podcast. Il en a fait juste 2. C'est même pas une joke. Premier podcast, d'après moi, c'est un des premiers podcasts avant les podcasts. Mike, faisais-tu le sien? Non. C'est 12 ans avant. Hein? Oui. 80... Y avait-tu au moins Internet? Y avait-tu quoi? C'était quoi? C'était sur quelle plateforme? Il y avait Internet, puis de la manière ça marchait, il faudrait que je reparle, c'était à François Robert, c'est un de nos amis encore aujourd'hui. Et lui, de la manière qu'il fait ça s'appelle le Gouillou Show. OK? Fait qu'il a fait genre 3 épisodes, mais ce qu'il fallait qu'on fasse, il fallait qu'on s'enregistre, qu'ils prennent la bande, qu'ils la mettent sur Internet, sur une espèce de endroit lecteur MP3, puis toi, il fallait que je te donne le lien. Tu comprends-tu? Il y a 37 personnes qui écoutaient ça, là, tu sais. Ben, clairement. Mais c'était... 37 personnes courageuses. C'était moi, Mike, puis il y avait François, que c'était son Gouillou Show. Fait qu'on était 4 autour d'une table. On enregistrait sur microphone, puis on jasait d'humour pendant 1h15. Puis on mettait ça sur les Internet. Mais tu sais... Ben, écoute, c'est fou parce que quand on regarde... 98. Un moment donné, ils ont sorti je me sais pas ce que j'ai vu ça, là, mais c'était 4 épisodes du fameux Comedy Store. C'était l'histoire du Comedy Store à Los Angeles, qui est comme le club mythique où tous les gros noms... fallait qu'ils passent par là, puis il y avait des belles histoires romantiques de comment c'était dans les années 70 avec les Steve Martin, puis George Carlin, puis après ça, la gang des années 80 qui est arrivée. Exact. Et il tombe, évidemment, aux années 2000, et l'époque Joe Rogan et tout. Puis Joe... Moi, Joe puis Mike, je trouve qu'il y a un lien dans le sens que c'est 2 estis de gars en forme. De gars en forme. Ils ont la même shape. Ils ont la même shape. Mike puis Joe Fan Rogan, de UFC, les deux. Mais des visionnaires, c'est le mot que je cherchais. 2 Adonis, là, on s'entend. Non, mais 2 gars qui sont en avance. Exactement. Chris Mike, ça fait combien de temps qu'il fait des podcasts au-dessus de 20 ans? Là, si tu considères que même dans le temps sur Saint-Jean-sur-Richelieu, je me suis à un moment donné... C'est 2011. Ça fait 13 ans, 12 ans. Oh, ouais, pas plus que ça, parce que moi, je me bien avant, parce que je me suis à un moment donné... Ça nous paraît loin, mais ça va vite. Écoute, moi, il était chez eux au 2e étage dans son bureau, moi, j'étais en bas dans la bibliothèque, puis Jean-Thomas était chez eux. Ouais. Mais là, ça fait... 2011. OK, mais tout ça pour dire, puis il montre Joe Rogan, qui est assis dans son... Ah non, il est pas connu, là, fait qu'il y a un appartement à Los Angeles qui est comme un 2,5, qui est de mur blanc, puis comme un bon gars, aucune fucking décoration à part un sofa que tu vois qu'il a trouvé sur le bord du chemin, là, puis il y a du tape dessus, puis j'exagère même pas, regardez ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis il fait des premiers podcasts. Ça s'appelle comment? J'oublie, mais c'est l'histoire du Comedy Store. Du Comedy Store. Ouais. Si j'écris Comedy Store... Tu devrais être capable de le trouver, puis c'est toute l'affaire de Mitzi Shore, puis tout, évidemment la grande femme, la grande dame derrière tout. Puis, exact. Il y a pas la série I'm Dying Up Here que c'est sur elle ou c'est pas elle, c'est pas le Comedy Store? Non, I'm Dying Up Here, ça se veut évidemment un peu une parodie de l'histoire de quelqu'un, mais je me souviens pas. OK, c'est bon. Ça a été produit par Jim Carrey, c'est tout. Oui, c'est Jim Carrey qui l'a produit. Mais écoute, c'est quasiment gênant. Là. Tu vois Rogan avec un divan. Ben non, mais quelqu'un d'autre à côté, là, qui fait les premiers podcasts. Puis je me souviens, tous les gars de la génération ils parlent, ils disent Chris Rogan nous invitait chez eux, puis ils disaient hey, on va juste jaser. Mais jaser de quoi? Ben, de n'importe quoi. Tu sais, les gars étaient tellement habitués à faire du matériel. Du matériel, peu importe ce que tu faisais. Tu allais au Comedy Store, tu faisais de la route parce que ton but, c'est de travailler 5 minutes pour faire Letterman ou Carson. Puis là, t'as un zouf qui n'est pas encore connu qui vient te dire viens chez nous, on va parler de n'importe quoi devant tout le monde. Tu fais de quoi tu parles, Calis? Et tu vois que juste, même Rogan, c'est un bref extrait, ça serait merveilleux de tomber là-dessus, tu sais. Mais Chris.
Puis tout le monde riait de lui en disant, puis lui disait, non, vous allez voir, c'est le futur, c'est ce qui s'en vient. Mais c'est ça un peu qui est le fun du podcast, puis le fait d'entendre des humoristes québécois, parce que Québec, c'est très petit, mais on a été dans chaque ville. On a une anecdote dans chaque ville. On connaît les bars dans chaque ville. On connaît les restaurants dans chaque ville. Il nous est tout arrivé quelque chose de bizarre dans chaque ville. Fait que pour un Québécois qui écoute un podcast d'un humoriste, ben, il capote parce que nous autres, ça nous paraît banal. Tantôt, on nommait plein de noms de bars. Hey, c'était à telle place, c'était à telle affaire. Des bons souvenirs à du monde. Vont écouter, vont faire ah, si j'allais à ces soirées-là, c'est vrai qu'on n'écoutait pas. Tu comprends? Il y a comme. Hey, puis là, il y en a qui vont écrire en dessous. Hey, en Beauce, Max, tu c'est moi que t'as pris une bière, t'en souviens-tu, man? On peut te sader sur Facebook? Mais c'est ça pareil. C'est que les humoristes, je trouve qu'ils ont tellement d'affaires à raconter, mais c'est vrai qu'au début, quand tu essayes d'expliquer le podcast à des gens, ils vont comme ah, c'est pas intéressant, c'est pas. Mais Christy, c'est vraiment. Moi, j'adore écouter les podcasts. Moi, sincèrement, je veux pas juste le faire présentement. Tu sais, t'as du fun. Tu fais quoi, presque 25, entre 25 et 30 épisodes, tu sais. Ouais. C'est le fun. Juste le fait de, tu sais, puis tu as une vision de ce que tu veux faire, puis une fois que tu commences à le faire, ça devient quelque chose de différent, tu sais, puis... Je trouve, honnêtement, j'ai été flatté par tout le monde qui m'a dit oui, puis tu sais, parce que je me dis, il y a tellement de podcasts que le monde sont comme un peu déjà tannés de se faire solliciter, mais moi, ce que j'aime surtout, tu vois, demain, je m'en vais en faire 2. Okay. De jeunes qui perdent des podcasts, puis tout ça, puis je trouve que c'est une belle communauté. Hey, je vais chez vous, tu viens chez nous. Contrairement à d'autres médiums... j'en parlerai pas parce que je n'ai parlé longtemps, parce que c'est plus sale, c'est un peu exact. Plus tout ça, tandis que mais là, c'est comme pas sale, c'est peut-être tu comprends ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose de généreux dans la communauté du podcast que je n'ai jamais vu dans mes 30 ans de métier. Mais tu vois, la nouvelle génération, moi, des humoristes, pour les côtoyer beaucoup, c'est ça que j'admire de eux versus tantôt on parlait de notre génération quand on allait à la guerre. Moi, je sens qu'aujourd'hui, tout le monde s'entraide, ils pitchent d'un texte des autres, ils vont dans les podcasts des autres. On faisait ça. On brainstormait souvent ensemble. On avait des clics. Moi, Martin Petit, c'est ça, il y avait ça. C'est des clics, c'est ça le problème. Clics. Ouais. Mais c'est parce que tu travaillais avec quelqu'un avec qui tu avais aussi, moi et Martin, on avait le même sens de l'humour un peu. Il y avait la gang du dog, il y avait, tu comprends? Ouais. Puis il y a du monde... Ouais, mais tu sais, oublie pas, à l'époque, tu avais la gang clean. Ouais. T'avais moi tout seul avant que Mike... Après ça, Mike est arrivé. Ouais. Pas longtemps après. Ben, là, j'étais-tu content qu'il soit là? On était au moins 2 à se dire qu'on était vulgaire puis à manger de la merde avant que... Puis là, Jeff et Pete sont arrivés après. Mais puis t'avais la gang de Weird du Dog. Fait puis oublie pas une affaire, c'est qu'aussi, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'attendre que l'industrie t'appelle. Mais qu'est-ce qu'on avait, nous autres, à l'époque? On avait le Juste pour rire à Montréal où tout le monde... Puis à l'époque, ils disaient tout le temps, « Hey, venez expérimenter. C'est là, venez. » Puis Christ... Toutes les boss de la radio étaient là, toutes les boss de la télé. Tu pouvais pas te permettre de péter la gueule, c'était un lundi. Non. Puis t'avais 3 chaînes télé comme aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, t'en as plus, mais tu avais les 3 chaînes, mais t'avais pas les chaînes spécialisées, t'avais pas l'Internet. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus vorace entre nous autres parce que notre exposure, excusez-moi l'expression, était très limitée. Tout à fait. Donc, ça fait qu'il y avait une plus grande compétition, tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'avec la multiplication des plateformes, ça fait en sorte que c'est moins compétitif. Je sens qu'il y a plus d'entraide. Je sens que les artistes, en tout cas, je sens ça, moi. Puis une affaire qu'on revient de temps en temps, mais les jeunes, beaucoup d'autopromotion. Et c'est pas autoproduction. De travailler, de faire probablement toutes les étapes que peut-être à une autre époque, c'était une équipe qui s'occupait. C'est parce beaucoup plus, on le fait nous-mêmes de A à Z ou très proche de A à Z. On était zéro businessman, ça je l'ai souvent dit, puis c'était aussi, c'était nous autres qu'il fallait qu'il aille vers l'industrie en espérant qu'il y ait quelqu'un bien placé, haut placé, qui t'aime la face, puis qui te trouve drôle. C'était ça. Maintenant, t'as le luxe de faire ce que tu veux et c'est l'industrie qui vient vers toi. Parce que tu sais qu'ils voient ce qui se passe, puis c'est donc bien t'es ci, ça, ok, puis en plus, ça fait aussi que, tu sais, je suis sûr que Mike a vécu la même affaire. Moi, les premières fois que j'avais signé, mettons, des contrats de gérance, mais toi, t'es le gérant de Mike. Mais tu sais, quand tu rentres dans une production, combien de fois qu'on a essayé de changer mon style pour être plus clean, tu sais? Ouais. Aujourd'hui, si j'avais commencé à être Maxime Martin, j'ai 23 ans aujourd'hui, je suis Maxime Martin. Je m'envoie au bordel, une coupe de place, je me filme, voici, puis l'industrie a pas de dire, tu sais, puis mettons, tu tombes avec 1 million de clics, j'exagère, mais tu vois la vue, puis l'industrie fait, ouais, moi, ce que je ferais si j'étais toi. Non, regarde le chiffre qui est ici, là. Ouais. Je pense que c'est pas mon affaire. Tu sais, on n'avait pas ce truc-là. Puis là, maintenant, la belle ironie dans tout ça, c'est que quelque chose qui était de l'autoproduction, le sous-écoute de Mike, maintenant, quand tu es appelé par cette autoproduction-là, t'atteins
un niveau, tu fais comme, mon Dieu, je suis rendu, j'ai une légitimité, c'est un honneur de se faire inviter à sous-écoute. Maintenant, c'est drôle que quelque chose qui est de l'autoproduction, l'autopromotion soit rendu maintenant le nouveau standard. Tu sais, je veux dire, c'est intéressant. L'ultime compliment, c'est que maintenant, quand tu sors un show, puis c'est même affaire. Nous autres, on est en train de travailler le marketing. Là, aujourd'hui, on tape un 24 avril. Demain, je rencontre quelqu'un pour m'aider parce que je suis nul. Chuck m'aide, mais tu sais, j'ai pas fait beaucoup de promos du podcast. J'haïs ça, je suis comme, tu sais. Mike fait une excellente personne. Job, il y a les gars, quelqu'un aussi qui fait ça à temps plein. Tu sais, parce que tu veux être un créatif, tout ça. Fait puis tout le monde, tu sais, j'en ai parlé, je dis, ouais, faudrait bien, j'aimerais ça aller voir Mike parce que, tu sais, ça va m'aider que tout le monde sache que j'ai un podcast. Parce que maintenant, sous-écoute est l'exemple parfait, mais quand tu es en tournée de promo pour peu importe ton projet, sous-écoute est sur la liste. Ben oui. Au même niveau aussi que tout le monde en parle. Non, pas en dessous, là, pas huitième. Là, non, tu vas vendre, tu vends autant de billets, sinon plus en faisant sous-écoute que tout le monde en parle. Parce que moi, c'est des fans d'humour qui écoutent sous-écoute. Exact. C'est les comedy nerds. Mais tu dis, il n'y a pas assez de gens, mais moi, je pense que je ne sais pas pendant tout ce que vous avez fait à date là, pour le podcast des Lavec, mais j'avais un conseil à donner. C'est qu'il y a des. Tu sais, la force du podcast, c'est d'impliquer des gens qui sont dans ta communauté. Puis ça paraît pas, mais il y a des gens présentement qui écoutent des Lavec, OK? Puis qui aimeraient ça être modérateur si tu faisais un événement live, qui aimeraient ça participer à quelque chose. Mike, là, Jason, qui nous aide, là, c'est le premier commentaire qu'on a eu. Hey, c'est bien chill. Mike a pris ce gars-là. Puis le deuxième, c'est Yann. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de penser. À un moment donné, là, là, présentement, si les gens ont fini d'écouter Cameron, sont revenus, OK? Tu m'as enlevé mon punch-out, mon Chris. C'est correct. J'avais la hâte, mais vas-y, c'est correct. Si les gens ont fini d'écouter Cameron, sont revenus, OK? Ben, s'il y a des gens qui ont le goût de s'impliquer dans des Lavec, entrer en contact avec Chuck, puis là, on va tasser les 4 malades mentales, mais le reste va être vraiment cool. Oui. Mais il y a vraiment des gens là-dedans qui ont le goût de s'impliquer, qui ont le goût de faire de quoi, qui croient en toi, qui croient en Chuck, qui croient en cet événement-là. Fait que moi, je te le dis, ton brand, là, il nous écoute là. Puis je suis entièrement d'accord. Puis tu sais, on a quand même une belle montée, honnêtement. Tu sais, j'ai jamais partagé de story. Écoute, je parlais avec Lisanne Richard, Lisanne Richard l'autre fois, puis elle me disait, elle dit, je viens de voir que le podcast est sorti il y a un mois, pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai peur de déranger, puis de taguer le monde, puis de, hey, peux-tu partager? Je demande pas à personne de partager, mais j'ai pas fait de story Instagram. J'ai fait une fois un extrait sur TikTok comme un test. Mais là, c'est pour ça que je vais avoir quelqu'un. Mais j'aime pas ça, faire ça. Mais attends, toi aussi, as-tu la peur de l'imposteur au niveau de podcasteur? As-tu la peur pour ce titre-là? Moi, là, tu sais, ça fait 5 ans. Mike a commencé à me parler de sortir mon podcast il y a 5 ans. Puis, tu sais pas, il m'a... Qu'est-ce que t'attends? Puis même, je vais t'aider. Chris, man, je vais te montrer comment, tu sais. Mike, moi, c'est une affaire que j'aime de Mike, c'est un gars crissement généreux, tu sais. Puis jamais ce que... Tu sais, il va pas te voir comme une compétition, au contraire. Puis je me souviens, surtout, à l'époque, il me disait tout le temps, plus il y a de podcasts, plus ça va être facile. Là. Ben oui. Mais là, tu sais, je me souviens plus, j'avais Maxi Livière, je commençais la radio, j'étais comme, ouais, tu sais, je voyais pas un peu. Avec Liv, on l'a fait, c'était super le fun, mais là, tu sais, Livière, elle a aussi une carrière qui est en train de construire, puis des choses à faire, puis on va en faire des projets ensemble. Puis quand je suis parti de la radio, la première chose qui venait en tête, c'est genre, bon, il y a le temps de le faire, mais c'est sûr. Puis c'est drôle comment on est facilement influençable, parce que je me souviens, le premier podcast, ben, tu t'en souviens, le premier commentaire que j'ai eu, le premier commentaire ever de podcast de l'Avec, c'est genre, wow, un nouveau podcast par un humoriste qui parle à d'autres humoristes qui ont raconté même Crise Histoire 20 fois. T'es tout un businessman, Maxime Martin, wow, bravo à toi. Ça m'a marqué pendant des semaines. Je suis content que j'exagère quand je dis des semaines. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, sauf que tu sais quoi? Des épais, là, il y en aura tout le temps. Mais je sais, mais c'est quoi? En même temps, il m'a botté le cul parce que mais il y avait... Je pense que quand tu t'accroches à des commentaires de même, c'est parce qu'au fond, toi-même, tu le penses aussi, dans le sens que pas que je suis un esti de moron, mais je le savais que je commençais un podcast quand il en sort 10 par semaine. Par heure, esti. Et je me disais, comment je vais faire pour me battre dans cette jungle-là? Fait que oui, je commence à moins l'avoir, puis
parce que je me base juste, tu sais, je pense que si je mets les bonnes personnes en place, comme tu viens de me suggérer, puis comme demain, si je rencontre quelqu'un, une fois que ça va être fait, tu sais, même Mike me l'a dit, tu sais, puis il m'a pas dit ça méchamment, il m'a dit gentiment, il dit, mec, t'atteignes un certain rendement, viens-t'en, man, je vais te mettre sur mon brand pour les commanditaires, tu sais. Puis, tu sais quoi, il y a une autre affaire aussi que je suis en train de penser que tu pourrais faire, parce que, excuse, il me passe plein d'idées dans la tête, moi, je suis en train de penser à ça tout le temps. Tu sais, on parle tout le temps de Patreon, trouver un moyen de se financer, tu sais. Moi, une affaire que je trouverais hot avec ton podcast, c'est que la façon que tu jases avec tes personnes, tu jases avec les personnes qui t'inspirent. Tu jases avec les personnes de moments de nostalgie ou de quoi que ce soit dans ta vie. T'sais. Mais ça serait le fun que tu aies un podcast caché qui soit le suivi. Tu comprends ce que je veux dire? Le suivi de qu'est-ce qu'on vit. C'est-à-dire, moi avec le chien, puis on est des médiums, mais ça, c'est juste pour les fans. Tu me suis ce que je veux dire? Ce serait le fun qu'on ait quelque chose on the side. T'sais. Mais on a quelque chose on the side. Ouais. Là, au moment où est-ce que c'est... au moment où on va diffuser ton épisode, je sais pas, ça va être quelle date, là. Mais j'ai parti quelque chose qui s'appelle la tribu à Max. Puis quand tu parles justement de gens, probablement qu'au moment où là, on va s'en parler, je vais avoir demandé parce que je parlais de ça aujourd'hui. Là. On est le 24 avril, n'oubliez pas. Demain, je vais faire un live, puis je vais payer quelqu'un. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui est capable de me faire un logo de tribu à Max? Wow! Puis j'ai commencé à faire plus de live, puis je trouve ça le fun. Mais en fait, ce que j'ai commencé à faire depuis un bout, c'est me coller ici de ce que le monde pense. Exact. Et depuis ce temps-là, c'est là que ça marche bien. Écoute, j'ai raconté une anecdote de quelque chose qui est arrivé en vélo dans un camp d'entraînement en Utah. Une phrase qui a changé ma vie, j'ai partagé avec les gens. Ça défilait, genre. Tu sais, c'est des phrases que tu as déjà entendues, mais dites différemment, puis les gens faisaient comme. Et honnêtement, puis même ma psy me disait, ton plus gros défi, là, depuis un bout, là, c'est. Comment elle m'a dit ça? Elle dit, c'est fou l'importance que tu accordes à ce que les autres pensent de toi. Puis ça m'a assez brusqué de faire comme... Tu sais, c'est un fuck you gentil dans le sens que... J'ai dit, regarde ce qu'on vient de faire, man. On a tué, man. On arrive. Je sais pas combien de personnes vont regarder le podcast, mais tu me rappelles tellement des beaux souvenirs. Il y a pas... Ce qu'on vient de vivre, c'est priceless, tu sais. Oui. Tu sais, là, au moment où on se parle, il va être lancé. J'en ai un maintenant avec Éric Gagné. Je parle de baseball. C'est malade. Chris, man, tu sais, sérieux, tu sais. Puis je le disais, on a eu Joe Roberge comme invité, puis je disais, man, à partir de maintenant, j'improvise ma vie en m'en calissant. Puis la tribu à Max, c'est ça que l'idée, c'est des gens qui m'inspirent, puis les gens qui deviennent un point de repère, puis c'est comme... Fait que c'est l'autre que tu m'en parles, tu me confirmes, donc je suis sur la bonne voie. Michel a des bonnes idées, hein, fait que c'est ça qui se passe. Mais là, mais pas juste ça aussi, c'est que tu vois qu'il n'y a pas juste les médiums qui peuvent lire dans les pensées des chiens. Moi, je lis dans vos pensées. Exactement. Je vais trouver une façon de puncher sur, évidemment, cette histoire-là. Tu viens de le faire. Quand l'invité a le punch-out, j'adore. Ouais. Exact. Hey, merci, Bonnie. Hey, plaisir.